Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons commencer dans votre théorie au bas de la page 18 et on va parler de la droite de régression. Donc, dans mes mots, là, la droite de régression, c'est qu'au début de cette section-là où on étudiait les distributions à deux variables, je vous ai parlé que ça pourrait servir éventuellement à faire des prédictions, donc à découvrir la valeur de x en connaissant celle de y, donc approximativement, bien sûr. Là, il s'agit de faire des prédictions, c'est pas nécessairement des valeurs exactes qu'on trouve. Donc, lorsque le nuage de points d'une distribution à deux caractères présente une corrélation linéaire. Donc, il faut toujours d'abord vérifier, est-ce que je suis en présence d'une corrélation linéaire? Sinon, ça ne sert à rien de faire une droite de régression. La relation entre ces deux caractères peut être modélisée par une droite. La droite qui s'ajuste le mieux à l'ensemble des points est appelée la droite de régression. Donc, vous m'avez vu dans le passé, dans les capsules précédentes, tracer une droite au milieu d'un nuage de points, voir la droite à environ où qu'elle pourrait se situer. Là, on va voir qu'il y a deux méthodes, la méthode de la droite de Mayer et la méthode de médiane-médiane que vous verrez dans une autre capsule, qui servent à trouver l'équation de cette fameuse droite de régression dans le but de faire des prédictions par la suite. Donc, pour l'instant, on va y aller avec la méthode de la droite de Mayer. Donc, cette méthode-là, c'est une droite qui passe par deux points moyens. Donc, c'est les deux points qu'on va chercher tout à l'heure. P1 et P2, qui sont représentatifs, ils vont se trouver être les plus représentatifs de l'ensemble des points de la distribution. Hein? On n'oublie pas ici que la droite, elle sert à trouver deux points pour tracer une droite représentative du nuage de points. Donc, la première étape consiste à ordonner en ordre croissant selon la première variable. Donc, on va seulement classer la variable x en ordre croissant, mais c'est sûr que la variable y, elle, faut qu'elle suive le y, faut qu'il suive son x. Donc, ça se peut que vous observiez que la variable y n'est pas nécessairement en ordre croissant. Bon, par exemple, si vous prenez l'exemple ici de toute ma distribution, mon x est tout en ordre 3, 6, 9, 14, 14, 19, 22, 27. Et si vous regardez le Y, bien, comme le 3, lui, il allait avec 2, donc on sont ensemble, 6 avec 5, 9 avec 7, et regardez 14 avec 6. Donc on voit ici que ce n'est pas en ordre croissant le Y, mais c'est normal, parce que là, je ne peux pas changer. Le 6, lui, il accompagne le 14. Je ne peux pas venir le mettre pour qu'il aille avec le 9, sinon là, je fausse mes données. C'est vraiment des points, fait qu'on ne peut pas les dissocier. Le seul moment où on classe avec le Y, c'est lorsqu'on est en présence. Regardez ici, j'ai 14, 14. Donc, qu'est-ce qui fait que je place le 14, 6 avant le 14, 10? Bien, c'est justement, je viens regarder le Y lorsque je suis en présence de deux X qui ont la même valeur. Maintenant, la deuxième étape, c'est de partager la distribution en deux groupes qu'on va dire équipolants. Équipolants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils contiennent le même nombre de données. Donc, vous voyez ici dans l'exemple, la séparation a comme déjà été faite. On a coupé ça en deux groupes. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 données. Donc, on en a pris 4 pour le groupe 1, 4 pour le groupe 2. C'est sûr que des fois, ça pourrait arriver qu'on aurait un nombre impair de données. Donc, si le nombre de données est impair, la donnée du centre est placée dans chacun des groupes. Donc, ça, c'est bien important. Si c'est impair, la donnée du centre est placée dans chacun des deux groupes. Donc, supposons que ici, la donnée 14, 6 serait une donnée du milieu. Bien, cette donnée-là ferait partie du groupe 1 et elle ferait partie du groupe 2. Supposons que j'éliminerais la dernière valeur ici puis que j'avais eu 7 données. Donc, pour en avoir 4, 4, j'aurais pris le point 14, 6 et je l'aurais inclus dans mes deux groupes. C'est ça qu'on fait quand on a un nombre de données impair. Ensuite, donc là, je vais enlever ça, pas vous mélanger. L'étape suivante, c'est assez simple, c'est de calculer la moyenne de chacun des groupes pour le X et pour le Y. C'est pour ça tout à l'heure, je vous disais que c'était des points moyens.
on calcule la moyenne. Ça, vous êtes très bon là-dedans. Donc, on va venir ici le faire à côté. Donc, pour notre premier groupe, la moyenne des abscisses, la moyenne de mes x, donc ça va être 3 plus 6 plus 9 plus 14. Donc, j'ai additionné mes 4 valeurs. Comme il s'agit de faire la moyenne, je divise par 4. Donc, on n'oublie pas, hein, si vous faites ça sur votre calculatrice, de commencer par trouver la somme en haut. Vous faites égal et ensuite vous divisez par 4 pour s'assurer que c'est la somme au complet qui est divisée par 4 et non pas juste le dernier chiffre que vous additionnez. Le dernier nombre. Donc ça, quand j'additionne, ça me donne 32. Quand je divise par 4, bien, ça va me donner la valeur 8, qui va être la moyenne de mes x de mon premier groupe. Je recommence avec la moyenne des ordonnées pour le deuxième groupe. Donc, 2 plus 5 plus 7 plus 6, et je divise le tout par 4. Donc, à ce moment-ci, ma somme en haut me donne 20, que je divise par 4. 20 divisé par 4, ça nous donne 5. Donc, notre premier point, on pourrait tout de suite venir l'écrire en bas, c'est le point 8, 5. Moyenne des x, moyenne des y. 8, 5. Vous pouvez l'écrire en bas. Et ensuite, on recommence avec le groupe 2. La moyenne des abscisses va être 14 plus 19 plus 22 plus 27. On trouve la somme de ça et on divise par 4. Ça donnait 82. Quand on divise ça par 4, ça nous donne 20,5. Donc, on peut même venir l'écrire tout de suite si on veut dans notre point. C'est notre x. Et notre y, moyenne des ordonnées, ça nous donne 10 plus 14 plus 21 plus 17. On divise cette somme-là par 4. La somme me donne 62. Quand je le divise par 4, ça me donne 15,5, qui est le y de mon P2, mon deuxième point. Mais pour la suite, c'est vraiment trouver l'équation d'une droite à partir de mes 2 points que j'ai trouvés, comme vous avez été habitué de le faire là, dès votre secondaire 3. Donc, on va commencer par notre taux de variation. Là, on sait qu'on cherche, dans le fond, une équation là, y égale ax plus b. Fait que la première étape, c'est de chercher notre paramètre a, le taux de variation. Pour ça, on fait y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, mon y, 15,5 moins 5, divisé par 20,5 moins 8, ça me donne 10,5 sur 12,5. Quand je fais la division, j'obtiens 0,84. Donc, je peux venir remplacer dans mon équation de droite, y égale 0,84x plus b. Et là, vous connaissez la méthode pour trouver l'ordonnée à l'origine, le paramètre b. On doit remplacer par un des 2 points, par P1 ou P2, pour venir trouver. Moi, je vais utiliser P1, qui était 8 et 5. Et je remplace. Donc, mon y va être 5 égale 0,84 x, mon x, excusez, ça va être fois 5, fois 8, mon x, fois 8, plus b. 0,84 fois 8, ça donne 6,72. 5 égale 6,72 plus b. Je viens soustraire le 6,72 de chaque côté de façon à isoler ma variable b. Ça fait moins 1,72 est égal à b. Donc, j'ai mon équation y égale 0,84x moins 1,72. Ça va être l'équation de la droite de Meyer et ça va nous permettre de faire des prédictions pour des valeurs différentes. Donc, je vous résume ça en gros. C'est très important de ne pas oublier, premièrement, de placer en ordre croissant, parce que sinon, vous allez faire tous les calculs, vous n'arriverez pas aux bonnes réponses. Donc, l'ordre croissant. Deuxièmement, on sépare en deux. S'il y a une donnée du milieu, elle appartient aux 2 groupes. Ensuite,
on vient faire la moyenne, excusez, j'ai un petit peu vite, la moyenne des X et des Y pour chaque groupe. On obtient 2 points, P1 et P2. Pour la suite, on calcule l'équation de la droite, comme on a appris à le faire dans les chapitres précédents ou même l'année dernière. Alors voilà pour la droite de Maillard.